Allez, salut tout le monde, c'est Dogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une partie solo de Dead Cells, oui, car il y en a déjà plein sur YouTube. Donc si vous voulez voir exactement in-game comment ça se passe, n'hésitez pas à aller voir ces différentes vidéos. Aujourd'hui on va parler de mon ressenti, de mon avis, après du coup une petite quinzaine de jeux, c'est-à-dire quand j'ai terminé la campagne. Alors je vais vous expliquer brièvement comment fonctionne le jeu, mais ensuite on verra surtout ce qui coince et ce qui coince pas. Et donc pour entrer très légèrement plus dans les détails, la raison de pourquoi je ne tourne pas de partie, c'est pas tellement qu'il y a déjà plein d'autres vidéos, parce que je sais que j'aurai des vues, c'est que je trouve que le début du jeu est un petit peu poussif et très long à se mettre en place, non pas au niveau de la mise en place du plateau de jeu, mais les premières parties sont un peu chiantes le temps qu'on débloque du contenu, et donc je trouve pas ça très intéressant de vous montrer une première partie, mais comme le plaisir du jeu reste essentiellement dans la découverte du contenu, ça sert à rien non plus de vous spoiler. Donc je vais vous expliquer les principes du jeu et je vais vous donner mon avis. Dans ce jeu, vous allez avoir plein de modules, plein de choses différentes et vous inquiétez pas pour l'installation, etc. C'est assez simple puisque finalement vous voyez que tout est rangé dans des petites boîtes numérotées avec le nom, etc. Donc là, vous commencez la partie, vous voulez vous installer, vous prenez le deck des prisonniers et vous choisissez tout simplement quel prisonnier vous voulez choisir. Moi par exemple, j'ai pris l'immolé, c'est celui avec lequel j'ai fait toute ma campagne, qui est probablement, même si j'ai pas regardé les autres, le plus fort, puisque je n'ai pas eu beaucoup de difficultés avec celui-là, je le trouve extrêmement pété, mais peut-être qu'ils sont tous aussi pétés. Et donc vous avez un petit paquet de cartes de départ, ça va être une sorte de deck building, où vous allez mélanger vos cartes, et vous en aurez 3 en main, vous n'en aurez jamais plus que 3. En tout cas, je ne pense pas. Bien sûr que votre plateau va vous permettre de voir combien vous avez de points de vie, de débloquer des compétences, avoir plus de vie, avoir des attaques. Par exemple, pour l'immolé, on va pouvoir mettre le feu aux ennemis, ce qui en cas de deuxième brûlure, ça les tue one shot, ou de faire des effets de jeu un peu divers et variés. Vous avez un plateau qui correspond au biome, au niveau de jeu que vous allez utiliser. On va commencer au départ dans le quartier des prisonniers, comme dans le jeu de base, et dans ce cas-là, encore une fois, vous prenez la petite boîte quartier des prisonniers, c'est tout con. Vous avez 2 paquets de cartes, un paquet de cartes sans étoiles que vous mettez sur le deuxième plateau qui est ici, qui va vous permettre de placer les ennemis élites, la défausse et ce que vous allez pouvoir débloquer, c'est-à-dire de l'argent. Cet argent, ça va être des pièces en or, ça va vous permettre d'acheter des objets pendant votre run, ou des cellules, que je vais vous montrer juste après, qui sont ce qui va permettre de débloquer du contenu entre les runs. Parce que vous le savez, Dead Cells, c'est un jeu où on va mourir assez rapidement. Vous n'allez pas recommencer de zéro comme dans un roguelike, tel que Binding of Isaac, c'est un roguelite, donc vous allez débloquer du contenu, vous allez être de plus en plus fort au fur et à mesure des parties, et donc vous allez arriver de plus en plus loin jusqu'à atteindre le boss de fin. Et donc ce sont ces cellules, ces petites pièces-là, toutes bleu-vertes, avec une petite étoile qui va vous permettre d'acheter ça. Et ça, vous allez les avoir généralement en tuant des ennemis. Dans la petite boîte, vous avez aussi des équipements. Attention, ces équipements, il ne faut pas mélanger, vous allez les débloquer petit à petit, et forcément que le dernier équipement débloquable dans un biome est plus puissant que les autres. Donc il ne faut pas les mélanger, c'est bien écrit, de toute façon il y a une petite icône sur la carte pour ne pas vous tromper. Et puis surtout, vous avez tout un tas de tuiles, les ronds ça se met sur les ronds, les carrés ça se met sur les carrés, les triangles sur les triangles, bref, tout rentre comme papa dans maman, c'est pas très compliqué. La seule chose qui a un peu de mal à rentrer, c'est la figurine qui est un petit peu grosse, un petit peu trop grosse par rapport aux cases d'ailleurs, mais bon, on a l'habitude d'acheter des jouets un petit peu trop gros justement, c'est pas grave, ça fait plaisir quand même. Et là tout simplement, vous choisissez votre parcours, vous arrivez sur un coffre, vous révélez le coffre, ça vous dit que vous choisissez soit une carte d'équipement, en tout cas vous la choisissez pas, vous la piochez, ou alors de prendre justement un schéma spécifique du parcours que vous débloquerez à la fin de la run, à la fin du biome. Ensuite, vous avez 2 choix, en haut ou en bas. En tous les dégâts, là, ici, ça sera un combat. Un combat, ça va vous dire que vous allez faire pop 3 ennemis, les 3 premiers qui sont au niveau de la pioche, que vous allez mettre sur le petit plateau de combat qu'on va voir après, et ça vous dit que vous mettez cette habilité-là sur la zone, vous allez potentiellement pouvoir fouiller le combat, détrousser les ennemis et récupérer cet objet. En fonction de ce que vous rencontrez, vous faites l'action qui est indiquée. Il va y avoir des coffres, il va y avoir des zones un peu plus élites, il va y avoir des zones où il y a des marchands. Généralement, voilà, ça vous dit que vous pouvez dépenser dedans contre justement un schéma jusqu'à arriver jusqu'à la fin du biome. Par exemple ici, les égouts toxiques, où en haut vous avez accès à une autre zone, toit de prison, mais attention, là vous ne le verrez pas, mais il y a une petite icône, ce qui veut dire qu'il faut avoir déjà débloqué cet objet, une rune, pour arriver jusqu'au les 3 du prison. Parce qu'il y a un 3e, 4e, 5e plateau que vous n'avez pas vu, c'est ce plateau-là, qui s'appelle le... je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est là où vous allez mettre tout ce que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure. Il y a des runes qui sont déjà mises ici, qui sont
face cachée, quand vous les débloquez, et ça vous saurez en cours de partie comment vous débloquez ces runes, et ben ça va vous donner un pouvoir justement qui va interagir avec les plateaux, qui vont pouvoir mettre diverses choses, je ne vais pas vous spoiler. Vous avez aussi des bonus, là on commence avec une place d'équipement, mais on va pouvoir augmenter ça, on va avoir d'autres bonus de début de partie, qui vont se mettre ici, des bonus durant la partie, et ça c'est entre les biomes, on va pouvoir se heal, acheter des équipements, etc. Et donc ces différents pouvoirs, ces différents bonus, on va pouvoir les améliorer tout au long de la partie, et non pas au long de la partie, mais au long de la campagne. Ça va s'améliorer à chaque rip-hop. On est sur un combat, et en fait vous voyez que sur chaque carte combat, il y a finalement, vous verrez sûrement rien parce que je ne suis pas sûr que le zoom soit de qualité, mais c'est pas grave, vous voyez qu'il y a 3 lignes. Chaque combat va se dérouler finalement en 3 rondes, en 3 phases d'action. Vous voyez les ennemis, vous savez exactement ce qu'ils vont faire, à la phase 1, à la phase 2, à la phase 3, et vous avez tout en bas de la carte un effet, si jamais vous le battez, lui me permet de gagner une cellule. Moi, je joue en solo. Je joue pas tout seul en solo. C'est quand même un jeu coop, on va jouer avec Sérénade. Plutôt de ce côté-là de Sérénade qui va se mettre près de notre défausse. Pourquoi? Parce qu'elle aura son petit deck elle aussi. On va jouer 3 cartes. Même si vous êtes à 10 joueurs, c'est impossible, il n'y aura toujours que 3 cartes jouées en jeu. Moi, en tant que joueur solo, je vais jouer 2 cartes de mes mains, et Sérénade va jouer la première carte de sa pioche, que je n'ai pas sortie, mais peu importe. Et tout simplement, on va mettre les cartes côte à côte, imaginons qu'il n'y ait que 2 cartes, mais peu importe. Vous allez faire l'action de la ligne 1, c'est-à-dire qu'un ennemi sur l'une des 2 premières cases va perdre 1 PV, puis un autre ennemi, ou le même, sur la case devant ou derrière, va perdre 2 PV. Et puis on va faire également l'effet de la carte de Sérénade. Ensuite, on va suivre, on fait tous les effets de la ligne des ennemis. Fin de la ronde 1, on passe à la ronde 2, ces cartes-là ne sont pas défaussées, les cartes qu'on aura choisies seront valables en fait pour tout le combat. Vous voyez que ici, il n'y a pas d'effet, ici, il n'y a pas d'effet, Sérénade, tous les ennemis. Ensuite, ronde 3, la petite main, ça veut dire qu'on va pouvoir aller fouiller justement, récupérer le bonus qu'on a placé. Pas d'effet, Sérénade, les ennemis. Vous voyez que les cartes de base, généralement, font pas grand-chose, et c'est pour ça que je vous dis qu'un début de partie, c'est un petit peu mou, c'est un petit peu lent. Les combats vont pas vraiment être palpitants au début. Ça, c'est volontaire, c'est pour qu'on puisse mourir, pour qu'on puisse dépenser nos petites cellules, pour pouvoir acheter plein de cartes différentes. On va pouvoir plutôt s'axer sur la brutalité, s'axer sur la survie, s'axer sur la tactique, ou comme dans le jeu vidéo, balancer des pièces dans le puits, abandonner, sachant que généralement vous allez vouloir un petit peu tout faire dans ces cartes. Vous allez acheter surtout des nouvelles cartes pour vos decks, à récupérer éventuellement des runes, améliorer vos bonus entre les parties, avoir des nouvelles cartes d'équipement qui vont vous permettre d'être de plus en plus fort. On ressent une vraie montée en puissance dans ce jeu, et ça se fait puisque dès que l'on va mourir, on va pouvoir dépenser les cellules, et donc plus on va mourir, plus on aura des possibilités de dépenser pour débloquer tout du contenu. Je vous ai un peu résumé le jeu, mais globalement c'est ça. On va avoir bien sûr des combats de boss. Le plaisir du jeu, je vous le dis tout de suite, c'est dans le fait de débloquer tout le contenu de ces différentes boîtes. Il y a d'autres boîtes bien sûr, il y a d'autres biomes, il y a plein d'autres choses, mais on veut vraiment débloquer tout le contenu, c'est ça qui nous donne envie de jouer. On va pas rentrer plus dans les détails, il n'y a pas besoin, vous le verrez très bien sur des vidéos de gameplay. Maintenant, ce que j'en pense. Le premier point, qui est un point négatif, on va mélanger un peu le négatif et le positif. J'ai mis une petite liste qui me semble un petit peu logique, mais ça va venir un peu comme ça, ce sont les règles. Les règles, sans parler du fait qu'il y ait des errata, il y a quelques plateaux où il y a des choses qui sont à corriger parce que ça a été mal imprimé, etc. Les règles sont quand même un gros gruyère. Il y a plein de trous, il y a plein d'informations manquantes, plein d'informations qui sont peut-être logiques au niveau de l'interprétation, mais qui sont manquantes. Et souvent, on va se poser des questions. Certes, il y a un petit sommaire à la fin, mais qui est comme lui aussi un peu en gruyère, il manque des informations. Les règles sont nulles, les règles sont mal écrites, non pas qu'elles sont incompréhensibles, c'est qu'il manque beaucoup trop d'informations. Il y a beaucoup trop de petits cas particuliers qu'on ne sait pas forcément gérer. En plus, il y a plein d'infos dans les règles, il y a plein d'infos sur le livret, pas sur le livret de règles, sur les aides de jeu, avec des iconos qui, elles, ne sont pas explicitées dans le livret de règles. Donc des fois, vous devez les chercher dans le livret de règles. Si vous ne trouvez pas le livret de règles, il faut les regarder sur l'aide de jeu. Les informations sont un petit peu complémentaires, ce ne sont pas les mêmes, donc c'est toujours un peu galère. Et comme dans ce jeu, il y a plein de choses à débloquer qui vont vous donner des nouveaux pouvoirs, des nouvelles icônes, etc., les règles ne vous en parlent pas du tout. Ça vous sera expliqué en cours de partie quand vous le débloquerez. Sauf que vous arrivez sur un plateau, et comme les règles sont mal faites, vous voyez des icônes, par exemple, si on vire tout, là sur le plateau, il y a cette icône-là. Qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce que c'est un truc qu'on doit débloquer? Est-ce que c'est un truc qu'on a mal lu dans les règles? Est-ce que c'est un truc qu'on doit aller chercher au niveau de l'aide de jeu, etc. C'est ça le problème, c'est que comme il y a plein d'icônes, il y a plein de trucs à débloquer, eh ben, on n'est jamais sûr que c'est pas un truc qu'on a loupé, qu'on a mal lu, qu'on a mal compris. Il devrait y avoir une aide de jeu avec cette icône. C'est normal, elle est là, mais vous ne comprendrez pas tout de suite ce que c'est. Et de vous proposer une autre aide de jeu avec, quand vous avez débloqué, pour compléter ces informations, comme ça tout est résumé. Une aide de jeu de base, une aide de jeu avec ce qui existe, mais que vous ne pouvez pas comprendre si vous ne l'avez pas débloqué, et une aide de jeu avec les réponses. Comme ça, vous n'êtes pas perdu, vous savez que cette icône-là, si vous ne savez pas quoi faire, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, sur votre première run, c'est normal. C'est pas un truc que vous avez loupé, c'est pas un truc que vous avez mal fait. Et puis même avec la FAQ, parce qu'ils ont rajouté une FAQ, il y a encore pas mal de choses qui sont, pas mal de zones un peu d'ombre, où j'en discutais sur Discord, etc. On est plus ou moins tous d'accord pour faire certaines choses, mais sans certitude absolue. Donc voilà, il y a un gros problème au niveau des règles. Est-ce que ça empêche d'apprécier le jeu ? Pas du tout, mais ça crée un frein, ça crée une distance, ça remet en cause le fait que ce jeu a peut-être pas été assez bien travaillé, peut-être qu'ils ont été un peu pressés par le temps, etc. Mais il y a un gros problème au niveau des règles, de la gestion du bouquin, des règles, enfin, il y a un truc. Concernant la partie, une partie de jeu, ça a une durée de vie, une partie, c'est environ 40 minutes, 1 heure. Et ça, c'est plutôt cool, c'est que quoi que vous fassiez, que vous soyez bon ou mauvais, ça ne dépassera pas ça. Parce que finalement, contrairement à Dead Cells, vous allez pouvoir enchaîner des runs, aller de plus en plus loin, etc. Là, dans tous les cas, vous n'aurez accès qu'à 2 biomes, puis un boss. Si vous mourrez avant, c'est terminé avant, mais que vous soyez dans des niveaux plus avancés, etc., vous allez choisir votre point de départ et enchaîner, entre guillemets, une petite partie du run. Vous n'allez jamais repartir totalement du début, ce qui fait que il n'y aura pas cette mise en place, cette partie de je super gère le début du jeu parce que je suis super puissant, etc. Non, vous allez pouvoir le squeezer, vous allez directement aller sur la partie qui vous intéresse et donc faire 2 biomes et un boss, qui fait que c'est contenu en moins d'1 heure, généralement même en 40 minutes. Donc ça, au niveau d'une partie de jeu, c'est plutôt cool. J'avais peur vraiment de devoir me taper un truc à rallonge, de faire des parties de 10 minutes au début et des parties de 3 heures à la fin. Pas du tout, c'est plutôt bien fait comme ça. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que le gros plaisir du jeu, c'est justement quand on est mort ou qu'on a battu le boss et que ça met fin à la run, c'est d'aller débloquer tous ces contenus, de claquer toutes ces pièces et d'aller retourner une carte. Ces decks ne sont pas mélangés non plus. Donc vous avez toujours débloqué la première carte, puis la deuxième carte, puis la troisième carte sous la pioche. Donc vous allez le faire de manière assez méthodique. Le jeu sait comment vous allez débloquer le jeu. Et du coup, on a vraiment envie de savoir ce qu'on va débloquer, notamment le puits abandonné, balancer de l'argent dedans. Ça va donner des petites sonnettes un petit peu rigolotes. Au départ, ça va être de l'argent un peu perdu, mais on se dit qu'il y aura probablement un truc à débloquer, ou pas d'ailleurs, mais ça donne envie de lui balancer de l'argent à défaut de mettre de l'argent dans quelque chose de vraiment utile pour savoir ce que ça peut nous donner. Il y a plein de contenu à débloquer et c'est le moment le plus jouissif. Qu'est-ce que je vais avoir? Quel truc va me rendre surpuissant? Il y a un petit deck de secrets. Comment les débloquer? C'est un secret, mais les choses qui sont dedans sont assez folles, que ce soit au niveau du matériel ou au niveau des pouvoirs, des effets, etc. Donc vraiment, c'est un super plaisir de débloquer le contenu et c'est ce qui rend le jeu addictif. Moi, j'ai terminé le jeu en 13 heures, en jouant uniquement en solo. J'ai fait ces 13 heures finalement sur 3-4 jours. J'ai enchaîné les parties. La première partie a été difficile parce que j'avais du mal à comprendre toutes ces iconos, parce que je ne savais pas, comme je vous l'ai dit, si ça servait à quelque chose aujourd'hui, si je passais à côté de quelque chose ou pas. Mais franchement, il y a cette addiction de débloquer, débloquer, débloquer. C'est vraiment l'effet d'Orf romantique. Clairement, je vous le dis tout de suite, s'il n'y avait pas toutes ces choses à débloquer, le jeu, je l'aurais abandonné depuis très longtemps et je l'aurais parfaitement oublié. Parce que le plaisir vient de débloquer, parce qu'en lui-même, le gameplay n'est pas forcément ultra palpitant. Aller sur le plateau, voir des choses, savoir ce qu'on va retourner, etc., ça c'est cool, ça fait plaisir, mais c'est pas ça le gameplay, ça c'est juste le petit bonus. D'ailleurs, comme on change souvent de biome, 10 minutes le biome il est terminé, c'est un peu chiant des fois de tout remélanger, etc. Donc préparez 2 biomes préinstallés, comme ça, ne rangez pas chaque fois tout dans une boîte pour mettre le biome, pour sortir, pour rentrer, parce que la mise en place, à chaque fois, c'est un peu chiant de tout remettre, tout remélanger, tout remettre, tout remettre. Bon, on s'y fait vite. Mais laissez vos tuiles de côté, tant pis si la table est un peu en bordel, comme ça vous pouvez jouer rapidement. Le gameplay en lui-même, vous l'avez vu, vous choisissez 2 cartes de votre main et après vous déroulez, vous lisez une liste comme si c'était une partition. En vrai, c'est pas ultra palpitant. Les premières parties, les premières zones sont chiantes. Vous n'avez pas trop d'effets sur votre carte, vous attendez, souvent vous prenez plein de dégâts, ce qui fait que vous mourrez rapidement pour débloquer quelques cartes supplémentaires pour vous améliorer, mais franchement ça met un certain temps à s'enflammer. Et le terme est bien choisi parce que je jouais avec l'immolé. Au départ c'est chiant, et quand justement vous commencez à devenir, quand ça commence à devenir fun, en solo,
j'ai trouvé même le jeu beaucoup trop simple. L'immolé, la manière dont j'ai deck buildé, la manière dont je l'ai utilisé, qui je pense n'est pas une manière, je ne suis pas un génie du deck building, hein, loin du tout, loin de là, et ben le jeu devenait beaucoup trop simple. Je vous expliquerai pas comment j'ai fait, mais globalement, je finissais les biomes, je faisais du one-shot de quasiment tout le monde, en tout cas en 1 ou 2 tours, je finissais tous mes combats et je pouvais faire tous les combats, etc. Parce que, en tout cas avec l'immolé, je n'ai pas testé les autres persos, et il y a des moyens de rendre les combats ultra simples. Alors les boss, eux, ont des compétences qui font que on ne peut pas utiliser ces mécanismes un peu de triche entre guillemets, mais ce qui fait que le jeu en lui-même, au départ est chiant, et à la fin, il est trop simple. Et s'il n'y avait clairement pas ce plaisir, cette envie de découvrir les boîtes, eh ben j'aurais abandonné bien avant. J'ai pas trouvé que c'était un jeu de deck building, un jeu de combat, un jeu de coopération fou. Ce qui est fou, c'est d'aller débloquer du contenu. Je le dis 15 fois de suite, mais c'est parce que c'est important de savoir que ce qui va vous donner envie de jouer, c'est de débloquer. Le système de jeu en lui-même, bon, il est bien, il n'est pas mauvais, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas un truc qui est énormissime, loin de là. Un truc d'ailleurs qui m'a un petit peu gêné, mais je peux le comprendre, c'est que dans un roguelite, ou par exemple, prenons, ce qui est pas, oui c'est un roguelite, c'est un RPG, on va dire ça comme ça, Elden Ring, au départ vous êtes mauvais parce que vous êtes faible, parce que vous n'êtes pas très bon, il faut le temps de prendre des réflexes, de prendre de l'équipement, et donc vous allez être de plus en plus puissant, et donc clairement si vous allez sur Elden Ring, sur le boss de fin, parce qu'il y a moyen de squeezer la plupart des boss et de faire que 3-4 boss pour l'histoire, vous allez vous faire rouler dessus, parce que vous n'avez aucun équipement, etc. Mais quelqu'un qui sera un très bon joueur va quand même réussir, avec peine, mais va réussir. On a tous vu des vidéos d'Elden Ring, mais je pense que c'est pareil sur Dead Cell, c'est juste que je suis moins spécialiste, du mec en slip qui va réussir à finir le jeu. Là, c'est pas possible. Vous n'avez pas moyen de mettre en avant votre skill. Le jeu, vous prenez des murs dans la tronche, obligatoire, parce que le jeu veut vous faire perdre pour débloquer du contenu, etc. Et c'est ça qui m'embête aussi un petit peu, c'est que vous n'avez pas moyen d'être bon à ce jeu et de réussir. Le jeu veut que vous perdiez pour débloquer du contenu. Alors je pense que c'est compliqué dans un jeu de société de mettre en avant ce skill parce que vous êtes limité par du matériel, là où dans un jeu vidéo, vous n'êtes pas limité, mais j'aurais aimé justement un peu plus de latitude, un peu plus de possibilités de performer, là où finalement je ne peux pas performer, et quand je peux performer, c'est juste que le jeu est devenu trop simple. Je trouve que c'est un peu mal équilibré là-dessus. C'est un roguelike, mais dans un roguelike, on a envie du défi de réussir à aller plus loin, et là finalement on n'a pas spécialement envie d'aller plus loin, on a juste envie de récupérer nos cellules pour aller débloquer du contenu. Ceci dit, je suis un petit peu pessimiste, mais le jeu a pléthore de contenu, c'est sympa d'aller builder, de choisir quelle carte on va choisir pour notre personnage, les cartes équipements, vous en avez plein, ce qui permet pas mal de rejouabilité, mais vous avez surtout moyen d'épurer aussi ces decks. Vous pourrez épurer votre deck de cartes principales, épurer les cartes équipements, donc vous pourrez aller petit à petit vers la manière qui vous plaît de jouer, et de vraiment avoir votre perso à vous, et de l'améliorer vous-même, de vous créer votre propre aventure. Et tant mieux, parce que un jeu où on récupère plein de contenu, si ce nouveau contenu est noyé parmi plein de choses, c'est un peu relou. Là non, vous pouvez aller épurer, vous pouvez aller à l'essentiel. Alors il va falloir choisir les bons choix pour épurer, etc. Mais vous pouvez vous créer un truc un petit peu opti, et c'est pour ça que le jeu devient simple. C'est quand vous avez bien fait votre truc, finalement vous roulez un peu sur tout. Bon, c'est tout ce qu'on aura à dire sur Dead Cell, hein. Finalement, c'est un jeu qui est brillant en solo parce qu'il vous donne envie de rejouer. Clairement, j'ai dit beaucoup de choses négatives sur le jeu parce que j'ai trouvé que le niveau gameplay c'était un peu moyen, mais j'ai passé 14 heures passionnantes où j'avais envie d'aller regarder mes cartes, de tout débloquer. Et finalement, quand j'ai battu le boss de fin et que j'avais débloqué 80% des cartes, bon, j'ai pas vu l'intérêt d'aller continuer de jouer pour aller débloquer les quelques cartes que je n'avais pas, parce que finalement l'objectif final c'est d'aller battre le boss de fin, donc si on l'a déjà battu, à quoi bon? Mais j'ai adoré y jouer, j'ai adoré débloquer du contenu en fait, c'est ça que j'ai adoré, c'est vraiment l'effet d'Orf Romantique. Quand je l'ai terminé, quand j'ai débloqué tout le contenu, j'ai arrêté d'y jouer, et là c'est pareil, j'ai débloqué tout le contenu et j'ai arrêté d'y jouer, et je suis pas sûr que j'y rejoue, en tout cas pas avant très longtemps, parce que je n'ai pas d'intérêt à jouer si je sais ce que je vais débloquer, si je sais quelles sont toutes les petites surprises qui sont cachées dans les différentes boîtes de la boîte. Du coup, pour moi, ça sera un Zogma d'argent, un jeu qui est convaincant si vous aimez, encore une fois, on se répète 15 fois, débloquer du contenu, mais attention, c'est clairement pas le jeu de l'année, c'est pas un système de combat qui est fou, ça va pas vous faire vivre des sensations de Slay the Spire. Déjà, on compare souvent ces deux jeux-là, mais ces deux jeux-là n'ont en fait absolument rien à voir, mais en tout cas, autant Slay the Spire, on y va
pour le gameplay, le système de jeu assez nerveux, etc. Là, on y va vraiment pour débloquer du contenu, pour explorer un univers, plus que pour jouer au jeu. Voilà pour ma petite review sur Dead Cells. Dites-moi si vous pensez comme moi, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Allez-y et débattez en commentaire sur est-ce que je suis un con ou est-ce que je suis un génie. Je vous laisserai voter au 32-37. 32-37 d'ailleurs, je crois que c'est la pharmacie de garde, mais vous pouvez voter, vous pouvez les appeler, leur dire que vous votez 1 ou 2, ça leur fera plaisir. N'hésitez pas à partager, à commenter, à cliquer sur les petits liens affiliés, puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.